Donc, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique, donc nous allons abréger RFD. RFD, la relation fondamentale de la dynamique nous donne quoi? On dit que MA est égal à la somme des forces extérieures. Donc, MA égale à la somme des forces extérieures. OK? Alors que les forces extérieures, là, c'est le poids, la réaction et la tension. Donc, nous avons MA égale à la tension plus la réaction plus le poids. Donc, et cette relation de la fondamentale de la dynamique là, nous allons projeter ça sur l'axe où le mouvement se déroule. On rappelle le pendule étant horizontal. La notion d'horizontalité, si c'est horizontal, ça veut dire qu'il ne peut pas monter en haut ni descendre. Donc, il reste sur la même ligne horizontale. Donc, pour l'étudier, on a seulement besoin d'un axe X. Donc, l'axe X là suit. Donc, on va définir un axe X qui est horizontal, puisque le mouvement est horizontal. On a dit que c'est un pendule élastique horizontal. Voilà. Donc, l'axe X suffit pour sa description. Le poids et la réaction, normalement, étant perpendiculaires au mouvement là, les deux doivent se compenser pour éviter que le corps, les solides ne montent ni ne descendent. Parce que si le R est plus élevé, il peut souvent monter. Si c'est le P qui est plus élevé, il peut souvent descendre. Donc, P plus R doit pouvoir se compenser. Donc, ici, nous allons projeter cette relation-là. Projetons sur l'axe OX. Alors, sur l'axe OX, on suppose que le corps part vers là. Si le corps part vers là, si A part vers là, T part vers l'autre côté. Donc, le MA va faire alors. On suppose qu'il aille dans le bon sens. Ça va faire MA. Alors, on va mettre AX. La tension T. X part vers là alors que la tension est dirigée vers derrière. Donc, ça va faire moins T. Alors, si là des X, on voit que le P est perpendiculaire. L aussi est perpendiculaire à l'axe. Donc, les vecteurs perpendiculaires là, les projections donnent 0. Donc, ça va faire plus 0, plus 0. Donc, or, nous savons depuis la classe de seconde que la tension est égale à la raideur multipliée par l'élongation X. Donc, K fois X. Donc, nous avons alors que MAX égale à moins K fois X. Donc, AX, c'est pour dire que c'est l'allongement suivant l'axe des X. On peut alors que c'est M. Nous aurons alors que MAX plus KX est égal à vecteur nil en transposant l'autre côté. Alors, donc, nous pouvons noter que le AX là est égal à, que c'est égal à la dérivée pour avoir l'accélération. Si là, ils sont dérive la position sur l'axe X deux fois. Donc, ça fait X qu'on dérive une fois pour avoir la vitesse, puis on dérive une deuxième fois pour avoir l'accélération. Donc, ça fait M dérivée carré de X, c'est dt carré plus kx égale à 0. Donc, voici ce que nous trouvons comme relation. Et cette relation-là lie la dérivée de x, dérivée seconde de x, à x lui-même. X étant une fonction. Donc, et là, on va vous référer à votre cours de mathématiques qui porte sur les équations différentielles. Donc, si vous avez une équation qui lie une fonction x et sa dérivée seconde là, on appelle ça, c'est une équation différentielle qu'on appelle équation différentielle du second ordre. Nous allons faire une équation différentielle du second ordre. Donc, nous allons essayer encore de réécrire l'équation là et d'aller chercher comment avoir ces solutions. Alors, donc nous poursuivons avec l'équation différentielle du mouvement. Donc, nous allons retrouver alors, on va essayer de factoriser par m. Si on factorise par m, on aura alors m dérivée carré de x, c'est dt carré. Alors, comme on a mis m en facteur, ici ça devient maintenant k sur m. Plus k sur m fois x, le tout égal à 0. On sait que la masse ne peut pas être nulle. La masse est forcément différente de 0. Donc, ce qui veut dire que c'est le reste qui est égal à 0. Donc, dérivée carré de x, c'est dt carré. Donc, plus k sur m fois x égale à 0. Donc, avec cette écriture, on peut encore, la dérivée carré, on peut noter ça égale à xd point. Posons, pour simplifier la notation, on peut poser xd point égale à la dérivée carré de x, c'est dt carré.
Donc, au lieu d'écrire cette expression qui est un peu lourde là, on va remplacer par xd point simplement. Donc, on a xd point plus k sur m fois x égale à 0. Donc, ce que nous venons d'écrire là, c'est l'équation différentielle du mouvement parce qu'elle lie la fonction x à sa dérivée seconde. Donc, est l'équation différentielle du mouvement. L'équation différentielle du mouvement. OK. Donc, de cette équation, on a vu en mathématiques, les solutions d'une telle équation-là sont sous la forme x égale à a cos oméga t plus phi ou bien a sin oméga t plus phi. On peut aussi avoir a cos oméga t plus b sin oméga t. Maintenant, en physique, l'option qui nous arrange, on va prendre a cos oméga t plus phi ou a sin oméga t plus phi.